Je dirais que le Forum mondial de la pauvreté s'est peu ému par rapport au patriotisme fiscal ou à l'absence de patriotisme fiscal. Les deux grandes questions qu'on s'est posées, ça a été d'abord de se dire qu'un pauvre, c'est pas un riche qui manquerait d'argent. C'est-à-dire qu'il faut en finir avec cette vision des riches sur les pauvres. Les pauvres, ils ont une autre richesse, une autre culture, ils ont un autre rapport au temps, ralenti, ils ont un autre rapport à l'espace, relocalisé. Et je dirais que si l'on veut effectivement en finir avec la pauvreté, pas seulement en France, à l'échelle mondiale, il faut prendre conscience d'une bonne nouvelle. C'est qu'aujourd'hui, la planète, elle est assez riche pour faire vivre 7 milliards d'humains. L'ONU nous rappelle qu'il suffirait de mobiliser chaque année 30 milliards de dollars pour régler le problème de la faim dans le monde. Et pour régler le problème de la grande pauvreté, il faudrait mobiliser 100 milliards de dollars. Ces 30 ou ces 100 milliards de dollars, on ne les trouve pas. Alors que, par exemple, le budget officiel de l'armement est de 1400 milliards de dollars. Qu'on pourrait poser la question tout à l'heure à Dodo Lassemure. Mais le produit international criminel est de 1000 milliards de dollars. C'est-à-dire 10 à 15% du PIB mondial, à comparer au même pas 1% qu'on consacre à ce qu'on appelle l'aide au développement. Puis la deuxième idée qu'a développée le Forum mondial, c'est qu'il faut en finir avec ce mensonge sur une réinsertion possible. Les naufragés du système, les pauvres, ne retrouveront jamais leur place. Mais quand on dit ça, c'est pas pour s'apitoyer, c'est pour multiplier les pas de côté. Et quand je vois Arnaud Montebourg, que j'aime bien, mais se métamorphoser en Arnaud Stakhanobourg, une sorte de stakhanoviste, je dirais, des temps modernes, on dit qu'on passe à côté de l'essentiel. Vous voulez dire le productivisme, leur trouver des emplois? Une partie de la réponse aujourd'hui, une partie de la réponse, eh bien, elle est du côté de l'économie sociale et solidaire. Elle n'est pas effectivement du côté du toujours plus. Et moi, j'aurais une question à poser à Jacques Attali. Je dirais, Jacques Attali avait écrit en 1973 les 3 lignes suivantes. Il est un mythe savamment entretenu par les économistes libéraux, selon lequel la croissance réduit les inégalités. Cet argument permettant de reporter à plus tard toute revendication redistributive est une escroquerie intellectuelle sans fondement. C'était dans la revue Le Nef, avec comme sous-titre, en 1973, les objecteurs de croissance. Qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, on passerait d'une posture de crypto-objecteur de croissance à une posture de champion de la libération de la croissance?